et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, frères et sœurs, je vous salue. Nous allons commencer ce que nous avons appelé les conférences de carême. Et vous savez que c'est un atout parce que dans ces conférences-là, nous apprenons beaucoup de choses. Et c'est ce que nous, paroissiens de Saint-Jean de Cocody, nous voulons mettre en évidence. Alors, quand vous prenez le calendrier des conférences, vous avez comme thème aujourd'hui, samedi 24 février 2018, et si la fête de Pâques était une invention chrétienne, origine de la solennité de Pâques. Vous voyez, je le dis souvent, il y a ce qu'on appelle des attitudes de curé. Quand on est à l'église, c'est autre chose. Il y a ce qu'on appelle des attitudes de vicaire, et il y a ce qu'on appelle des attitudes de conférencier. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas le curé, c'est le conférencier. Donc il y a une attitude à adopter parce que c'est comme ça. Je me mets dans ma peau de docteur alors. Mais on va essayer de monnayer la chose pour que ce soit plus lucide, plus simple. Parce que généralement, nos connaissances religieuses paraissent délicates et difficiles avec les thèmes que nous utilisons. Mais ne vous en faites pas, les thèmes utilisés durant cette conférence seront monnayés. Alors, nous avons pour thème aujourd'hui, et si la fête de Pâques était une invention chrétienne, origine. Alors, mes frères, mes sœurs, chers parents, il faut le savoir, l'habitude de célébration des fêtes crée chez beaucoup d'adeptes une certaine effervescence qui interpelle plus d'un. Vous voyez, quand il y a les grandes fêtes, tout le monde bouge. Nous allons à la messe. Ben, il faut se poser des questions. À voir de près, l'on se rend compte que les fidèles n'ont que faire des origines de leur religion. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui se pose des questions relatives aux origines de nos religions. Et ça fait que malheureusement, cet état de fait pourrait conduire bon nombre d'entre eux un jour, dans un détour livresque, à vouloir remettre en cause ce qu'ils ont de tout temps célébré avec faste. Alors je m'interroge et je me pose des questions assez nobles. Il n'est pas à croire absolument que sa religion soit la meilleure. Il faut simplement apprendre à interroger l'histoire pour oser comprendre ce qu'aujourd'hui le fidèle célèbre. Le croire pour croire aujourd'hui est un fait qui n'est pas désuet, qui n'est pas dépassé. Croire pour croire, c'est bon. On se souvient encore de ce que le Seigneur a donné comme parole à Thomas. Et vous constatez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, sans plonger dans les origines de leur religion, font du fanatisme. Et vous voyez ce que ça traîne aujourd'hui. Bon par-ci, bon par-là. Mais quand on se met à faire des recherches, on réfléchit et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre et que les autres religions ne sont pas aussi mauvaises que ça. Alors je voudrais, moi, dans cet exposé, et si la fête de Pâques était une invention chrétienne, je voudrais que les chrétiens catholiques s'interrogent sur l'origine de la solennité de Pâques. Parce que vous savez que l'élément clé de la foi des chrétiens, c'est évidemment la solennité de Pâques. Pâques qui commémore la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pâques qui commémore la messianité de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais attention, et si dès le départ, on nous avait menti. Vous voyez, des fois, nous ne faisons pas ces recherches. Nous naissons dans une famille qui est chrétienne et nous croyons sans pour autant interroger les origines. Et j'avoue que si je commence à poser des questions ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, ma foi, pactent à l'église à cause de leurs parents. Ah oui. Dites-moi si c'est faux. Il y a beaucoup qui pactent à l'église à cause de leurs parents, non? Parce que justement, vos parents vous ont donné de savoir que la religion dans laquelle vous êtes est la meilleure. Vous naissez dans une famille, papa est déjà chrétien, maman est déjà chrétienne, et vous avancez allègrement. Vous dites que c'est la meilleure religion. Pourquoi? Parce que la conception de l'enfant, c'est que son père et sa mère, entre griffes, sont des demi-dieux. Et ça, personne ne peut remettre ça en cause. Quand vous voyez votre papa, votre maman, ce sont ces personnes-là qui doivent vous parler de la divinité. Vous voyez papa qui est déjà chrétien, qui part à l'église. Mais vous le suivez, parce que l'enfant fait comme son père. L'enfant fait comme sa mère. Il est prend, entre griffes, comme des dieux. Et il n'a pas tort, hein.
il n'a pas tort. Mais moi, en tant qu'historien, là, c'est pas en tant que curé, parce que je ne suis pas curé, je suis historien. En tant qu'historien, je voudrais que nous, chrétiens, nous puissions nous poser des questions sur l'origine de la fête de Pâques. Est-ce que depuis longtemps, les gens n'ont pas inventé, les gens n'ont pas menti? Est-ce que nous faisons assez de recherches pour comprendre ce que c'est que la solennité de Pâques? C'est bien beau de voir des hommes et des femmes danser lors des grandes cérémonies, mais c'est aussi bien beau de se poser des questions. Alors, si nous sommes d'accord sur ce préalable, je nous pose 4 points fondamentaux pour cet exposé. D'abord, le premier point, la Pâque juive dans ses origines. Vous voyez, papa, maman, quand vous parlez de la Pâque chrétienne, vous ne pouvez pas ne pas parler de la Pâque juive. Ça, c'est une erreur monumentale. Vous ne pouvez pas déjà commencer à dire le Christ, il est ressuscité, c'est fini. Non, 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 c'est pas fini. Ça, c'est ce qu'on appelle un raccourci. Et cette erreur, beaucoup de personnes la font. Il est ressuscité, c'est bon, c'est suffisant pour nous. Mais c'est quoi Pâques? Alors, vous parlez de la résurrection du Christ, parce que nous sommes à une conférence de carême. Il faut nous interroger absolument. C'est une nécessité sur la fête juive de Pâques. Vous êtes obligés. L'obligation est catégorique. Parce que si vous ne savez rien de cette mentalité juive-là, vous êtes perdus. Et j'avoue que beaucoup de chrétiens sont perdus. Parce qu'ils se disent, on n'a rien à voir avec les juifs, on fait ce qu'on veut. Non, il faut vous interroger. Là, nous ne sommes pas à une homélie. Homélie, on prend des raccourcis pour aller rapidement. Mais là, nous sommes à une conférence, donc je me dois, en tant que conférencier, de vous faire comprendre certaines choses. C'est comme si j'étais à un cours. Donc, vous allez me sentir dans ma peau de professeur. Alors, vous voyez, d'abord, la première interrogation, elle est relative à la connaissance de la Pâque juive dans ses origines. La deuxième interrogation, elle sera relative, évidemment, à l'accomplissement de la Pâque juive par Jésus-Christ de Nazareth. Comment est-ce que cet homme qu'on a connu, on a connu son père, on a connu sa mère, comment est-ce que cet homme-là vient accomplir la Pâque juive? Et comment est-ce qu'on parle maintenant de Pâque chrétienne? Vous voyez que c'est des interrogations qui sont nobles. Hein? Si on ne se les pose pas, on peut être des fanatiques et puis après tout mélanger. Je posais une question une fois à une personne qui ne partage pas la même religion que moi, et cette personne était très fanatique. Et cette personne, elle disait, écoutez, moi, j'ai pas lu le Coran en entier, mais ce qui est dit là-dedans, c'est vrai. Donc je lui dis, attends, c'est une bêtise. Mais c'est une bêtise. Vous avez une Bible que vous ne lisez jamais. Vous ne savez même pas si on vous ment. Et vous êtes là, je suis chrétien. Voilà ma foi. Quelle foi? Mais lis ta Bible. Je vais vous poser une question, vous qui êtes là. Vous dites que vous êtes chrétien. Je peux vous caler avec des questions des chrétiens. Qui a lu une fois toute la Bible? Non. Vous voyez que c'est des choses bêtes, mais qui ont une certaine profondeur. Et cette erreur, beaucoup de personnes la font. Ah, le Seigneur m'a parlé, donc le Seigneur est vrai. Attends, l'Esprit maintenant aussi parle aux gens. Qui a une fois lu toute la Bible ici? Vous voyez, ça fait rire déjà. Ça veut dire que vous tous qui êtes là, on peut vous mentir. Vous faites du suivisme. Vous faites du suivisme. Il faut lire toute la Bible. J'ai ma Bible là en main. Généralement, on ne la lit pas. Et nous avons des sanctuaires où se trouvent des Bibles, mais poussiéreuses. Nous sommes à une conférence, nous serons assez véridiques pour choquer la foi, parce que ma foi, j'ai l'impression que vous croyez en des choses que vous-même, bon, vous n'avez même pas pratiquées. Je vous demande, à la fin de cette conférence, de prendre vos Bibles et puis de lire. Ça commence par la Genèse et ça se termine par le livre qu'on appelle l'Apocalypse. Encore que pour vous arranger, on a enlevé certains livres. Sinon, c'était plus que ça. Donc, ceux qui n'ont pas encore lu là, il n'est pas tard. Vous pouvez en un mois prendre la Bible et vous lisez ça. J'avoue qu'après 2 jours, vous allez laisser. Et pourtant, vous dites, vous êtes chrétien. Alors, la deuxième interrogation, elle est relative à l'accomplissement de la Pâque juive par Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qui est cet homme, Jésus-Christ de Nazareth?
que tous vous adorez sans savoir qui il est. Après, vous n'avez pas lu toute la Bible, donc vous ne le connaissez pas. La troisième interrogation, elle est relative à la célébration des premiers chrétiens en ce qui concerne la solennité de Pâques. Comment est-ce que les premiers chrétiens ont commencé à célébrer Pâques? Et puis vous, après, vous les avez suivis sans savoir ce qu'ils ont fait. C'est des cours qui, ma foi, font peur lorsque nous sommes en train de les donner parce que c'est de la densité. Et si vous n'êtes pas ouvert à la parole de Dieu, vous pouvez être facilement choqué. Alors, ce matin, je vais vous choquer. Est-ce que nous sommes à une conférence? Nous ne sommes pas à une homélie où les curés, les vicaires, ils embellissent les choses pour vous. Là. Alors, la dernière interrogation, elle est relative à l'apport de la solennité de Pâques. Qu'est-ce que Pâques nous apporte aujourd'hui? Alors, je reprends, je fais ce qu'on appelle de l'insistance sur chaque interrogation pour nous permettre déjà de comprendre ce qu'on appelle le déhanchement ou le déroulé de l'exposé. Alors, premier point, la Pâque juive dans ses origines. Tu ne peux pas parler de Pâque chrétienne sans parler de la Pâque des Juifs. Tu es un menteur. Deuxième point, Jésus accomplit la Pâque juive. C'est vrai ou c'est faux? Comment est-ce qu'il accomplit ça? Troisième point, les premiers chrétiens et les premières célébrations pascales. Comment est-ce que les premiers chrétiens célébraient la solennité de Pâques? Et puis pour finir, qu'est-ce que la fête de Pâques nous apporte aujourd'hui? Nos lecteurs, nos membres du conseil, nos journalistes à Radio Espoir, nous tous qui sommes là. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que c'est clair? J'aime généralement clarifier mes cours. Vous avez déjà le déroulé de l'exposé là, je vous l'ai donné. Je pense que chacun là, c'est un petit cadeau parce que tout ce que je vais dire là, mon dernier livre qui est sorti à l'UQAO récemment, vous l'avez à l'intérieur. Mais comme les catholiques ne se forment pas, généralement, voilà, ils n'aiment pas lire. Mettez-moi à l'épreuve en achetant après les livres. Voilà. Premier point donc de notre exposé, ce que vous avez déjà. Hein. Vous pouvez aussi utiliser les feuilles là comme des supports pour pouvoir mettre des notes. Mais tout ce que je vais dire là, c'est dans le livre. Donc pour avoir ces notes-là, il faut acheter le livre. Alors, la Pâque juive dans ses origines. Vous voyez mes frères et mes sœurs, chers auditeurs, pour comprendre la fête chrétienne de Pâques, il est clair de cerner l'origine de la Pâque juive. Ah, ça s'impose. Alors, elle nous permet d'éclairer des points d'ombre de notre conception qui bien souvent demeurent superficiels. C'est vrai. Et ça, nous le savons. Des fois, nous sommes très superficiels. Je vais porter mes lunettes de docteur. Là, je vois un peu. Voilà. Vous voyez, quand nous commençons à nous interroger sur la fête de Pâques, nous sommes dans l'Ancien Testament. Vous n'allez pas me dire, mon père, c'est le Nouveau Testament. Je vais vous dire, c'est faux. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Alors, l'époque qui précède le temps de la captivité en Égypte paraît le moment propice pour dire un mot sur les origines de cette fête des Israélites. Vous voyez, avant même qu'on arrive en Égypte, vous avez regardé le bon film de Moïse, Moshe, qui veut dire tirer des eaux. Avant ce film, il y avait des choses qui se passaient dans le désert. C'est en Égypte qu'on s'est rendu compte qu'il y a un peuple qu'on appelle Israël. C'est en Égypte qu'on a constaté qu'il y a un peuple qu'on appelle Israël. Mais attention, en tant qu'historien, je vais encore plus loin. Je vais plus loin pour nous faire prendre conscience d'un fait. Avant d'atteindre l'épopée égyptienne, le peuple d'Israël n'était pas peuple. Ce n'était pas un peuple. Premier point, vous avez ça. Vous avez là, c'est marqué Ak Pesha, ou fête de l'agneau pascal. Vous avez vu ça, non? On n'est même pas encore en Égypte. Vous voyez, avant, les Israélites étaient un ensemble de familles disparates dans le désert. Souvenez-vous de l'époque d'Abraham. Il n'y avait pas encore d'Israël qui était constitué. C'était un ensemble de peuples disparates qui se trouvaient dans le désert. C'est une question de désert. Alors, d'où va partir ce qu'on appelle Ak Pesha ou fête de l'agneau pascal? Vous voyez déjà, avec le patriarche Abraham, et ensuite avec Isaac et Jacob, on n'est même pas encore en Égypte. C'est loin là-bas. C'est loin là-bas. Avec Isaac et Jacob, le constat du pastorat mit en évidence
l'énoncé de certaines fêtes qui mouvementaient la vie des Israélites, qui devaient faire face dans le désert à différentes divinités. Quand je parle de pastorat, vous savez que ces familles-là avaient ce qu'on appelle des troupeaux. Et à cette époque, il y avait ce qu'on appelle la rétribution. Kifa TV.